Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un acronyme qui revient assez régulièrement dans le monde de la réalité virtuelle, ça va être l'IPD. Alors qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important et comment calculer le vôtre, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc, IPD, c'est un acronyme anglais pour Interpupillary Distance, ou en français, distance interpupillaire. Donc, grosso modo, en français moyen, ça va être la distance entre le centre de vos deux pupilles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres humains, même s'ils sont tous plus ou moins, on va dire, faits sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on a tous deux jambes, on a tous deux bras, deux mains, deux yeux, l'espacement entre vos deux yeux va varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que selon votre morphologie, selon la forme de votre boîte crânienne, eh bien vous allez avoir un espacement entre vos deux yeux qui va être différent. Et du coup, cette distance-là, on va venir la mesurer avec cette mesure qu'on appelle l'IPD. Donc cette distance, elle va être calculée en millimètres et elle va varier entre 50 et 60-70 dans ces eaux-là. Dans la vie de tous les jours, lorsque vous regardez votre environnement, vous allez vous servir de vos deux yeux pour, par exemple, faire le point de focus sur quelque chose. Et du coup, le fait que vous ayez deux yeux différents qui soient décalés dans l'espace, vous allez voir une image différente, vous allez avoir une représentation différente de l'environnement. Et derrière, le cerveau, il va mixer ces deux images-là, alors je simplifie, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il va mixer ces deux images-là pour faire une reconstitution un petit peu 3D et arriver à avoir cette perception de la distance. Typiquement, c'est pour ça que lorsque vous fermez un œil, eh bien, vous perdez totalement la notion de profondeur, parce que vous avez juste une seule information qui vous permet de voir l'environnement, mais vous n'avez pas une seconde, entre guillemets, caméra qui va vous permettre de faire un croisement des informations pour arriver à avoir cette perception de la profondeur. Donc du coup, depuis que vous êtes tout petit, votre cerveau s'est habitué à reconstituer un environnement en 3 dimensions, une perception de l'environnement en 3 dimensions à partir de l'espacement de vos deux yeux. Et ça, c'est hyper important parce que ça va avoir un impact dramatique lors des expériences en réalité virtuelle que vous allez pouvoir vivre. Pourquoi c'est hyper important? Parce que lorsque vous allez mettre un casque, le fonctionnement, c'est vous allez avoir une image qui va être projetée sur un écran. Cette image-là va passer par des lentilles et ensuite, ça va arriver à vos yeux. Si au niveau logiciel, la gestion de l'IPD n'est pas correcte, ou plus précisément ne correspond pas à votre IPD, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une perception des distances qui va être différente. C'est-à-dire que votre cerveau va recevoir des images qui sont au final correctes, mais par contre elles ne correspondent pas à ce qu'il est habitué de voir par rapport à l'espacement de vos yeux. Et cette sensation-là, ça peut vous donner un espèce d'inconfort parce que votre cerveau ne va pas être habitué à gérer cet espacement-là et il va y avoir quelque chose de bizarre. Et généralement, quand le cerveau trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans ses perceptions, ça va arriver directement à l'estomac avec une sensation de nausée. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de connaître votre IPD pour pouvoir le paramétrer correctement sur votre casque. Ensuite, il y a un second point pour lequel il est important de bien régler votre IPD sur votre casque, ça va être les lentilles. Je viens d'en parler à l'instant, l'image va être projetée depuis l'écran, elle va passer à travers les lentilles avant d'arriver dans vos yeux, au fond de vos yeux, sur les différents capteurs de lumière. Les lentilles, elles sont conçues d'une manière à faire converger en fait la lumière d'une certaine manière. Et ce qui fait que si vous ne placez pas les lentilles correctement bien en face de vos yeux comme ça, eh bien en fait le point de convergence de la lentille il ne va pas être correctement placé par rapport à votre pupille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image que vous allez recevoir, elle va être beaucoup plus floue. Et qui dit flou dit expérience un petit peu moins sympa, un petit peu moins immersive. Donc il est important de bien régler correctement les lentilles dans le casque que vous allez pouvoir utiliser. Donc dans la majorité des casques, vous avez la possibilité de déplacer les lentilles pour arriver à les placer correctement devant vos yeux. Alors que ça soit un placement complètement libre ou comme sur les derniers Oculus Quest, un placement sur des emplacements fixes. Vous avez quand même la possibilité de déplacer ces lentilles pour faire en sorte en fait, que les lentilles soient bien alignées avec vos pupilles. Et ça, c'est aussi hyper important pour avoir une image bien nette des environnements que vous allez voir en réalité virtuelle. Bien, maintenant vous savez ce que c'est que l'IPD, vous savez à quel point c'est important de bien le régler sur vos casques et du coup de connaître le vôtre. On arrive sur la dernière étape qui est de comment calculer votre IPD. Alors, vous avez l'approche empirique qui est de simplement mettre le casque et de régler un petit peu à vue
sans jeu de mots, les lentilles pour que ça soit bien correct et que ça corresponde à votre vue. Vous pouvez le faire comme ça. Après, ça reste intéressant si vous utilisez de la réalité virtuelle assez régulièrement, de le connaître pour pouvoir le régler plus rapidement sans avoir besoin de passer par cette étape un petit peu d'étalonnage, d'équilibrage. Donc pour mesurer votre IPD, vous pouvez le faire de manière assez simple. Vous prenez une règle et vous la placez tout simplement au-dessus de vos yeux. Donc vous pouvez faire ça face à une glace. Alors c'est pas le plus pratique, l'idéal c'est de le faire avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui place la règle tout simplement au-dessus de vos yeux et qui vienne essayer de placer comme ça la règle par rapport au centre de votre pupille. Et il va falloir calculer la distance entre le centre des deux pupilles. Donc c'est pour ça c'est plus pratique de le faire avec quelqu'un que tout seul, mais si vous êtes tout seul chez vous par exemple, eh bien vous pouvez le faire devant une glace. Et du coup, cette distance-là, vous allez pouvoir la noter, et il va falloir la noter en millimètres. Donc si vous avez 6,2, eh bien ça va correspondre à un IPD de 62. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'avec ça vous serez en mesure de calculer votre propre IPD et d'être facilement en mesure de le régler correctement sur les casques que vous allez pouvoir utiliser au quotidien ou de manière plus ponctuelle. Mettez un like sur la vidéo, ça serait cool. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou des astuces pour calculer votre IPD ou des remarques ou des expériences que vous avez pu avoir par rapport à des IPD mal réglés. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça serait super cool. Pensez également à partager la vidéo, histoire de faire découvrir la VR à d'autres personnes. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!